commencé notre sous-thème que nous avons intitulé l'envoûtement. Depuis dimanche, nous avons commencé cela et nous avons déjà dit que ce sous-thème fait suite toujours à un thème général que nous avons commencé depuis vraiment quelques mois déjà. Et ce thème est intitulé la séduction du vin. Et dans ce thème, il y a deux mots-clés, la séduction et le vin. Et nous sommes en train de voir donc, toucher encore la première partie que nous appelons la séduction. Et c'est par la séduction que nous voyons tous ces thèmes-là sur la mise d'une prostituée, la grande prostituée, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, alors nous voyons que le diable travaille aussi par l'envoûtement. Ce sont des moyens, ce sont des stratégies puissantes dans les œuvres du diable. Et déjà, parmi les premiers hommes, donc Adam et Ève, nous voyons combien Dieu avait parlé à Ève et à Adam. On sait qu'on sait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable est passé et a séduit donc Ève. Et c'est ce qui est dit dans Genèse chapitre 3, verset 13. Il est écrit, l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Donc la femme a reconnu que si je suis tombé dans le péché, si j'ai fait ce qui est contre la volonté du Seigneur, si j'ai fait ce qui est mauvais, si je suis allé à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu l'envoûtement. Parce qu'avant, je n'avais pas péché. Avant, je n'avais pas fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais si j'ai transgressé la loi de Dieu, c'est parce que tout simplement, le serpent m'a séduit. C'est lui le serpent, c'est lui que j'avais écouté. Alors fais attention à la voix que tu écoutes. Lorsque tu écoutes une voix à l'intérieur de toi qui est contraire, ou bien dans tes pensées contraires à la voix de Dieu, alors sache que c'est la voix du mercenaire. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Nous devons faire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est la parole. Lorsque nous venons à l'église, la première des choses à faire, c'est d'être attentif à ce que Dieu dit. Tel que nous sommes là ce matin, Dieu nous parle. Après le culte, c'est ce que nous avons reçu. C'est l'édification que nous recevons de la part de Dieu qui nous permettront, excusez-moi, de faire la volonté de Dieu. Donc que tu n'as pas compris ce que Dieu te dit, donc que tu n'as pas écouté et comprendre la parole de Dieu, alors chers frères et sœurs, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Ces derniers temps, donc, Dieu est en train de nous parler de l'envoûtement. Et nous avons compris que la majorité des actions mauvaises et abominables que commettent les hommes viennent de l'envoûtement. Il y a des gens qui sont même envoûtés qui pensent qu'ils sont normaux. Il y a des gens qui sont même envoûtés qui pensent que non, mais c'est ce que je fais. Mais Dieu lui-même me connaît. Mais moi, je sais ce que je fais. Il est en train de poser des actes qui sont contre la volonté du Seigneur, mais il dit que non, je connais. C'est de l'envoûtement. Chers frères et sœurs, et dans l'envoûtement, nous voyons que le diable utilise un moyen, il utilise vraiment des stratégies. Parmi les stratégies, nous nous sommes posé la question en disant, comment le serpent a-t-il envoûté Ève? Par quels moyens? Quels sont les moyens qu'il utilise? Nous sommes encore dans ce point où on a dit que ce sont les questions pièges, les questions détournées, les questions en sens contraire, les questions qui cachent une tromperie, les questions qui cachent une ruse. Alors en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu parles avec une personne, si elle te pose des questions qui troublent ta conscience, des questions qui ont même comme le doute sur la parole de Dieu, sache que c'est la voie de l'envoûtement. Il y a un esprit caché derrière cette personne. Même si c'est un pasteur, sache qu'il y a l'envoûtement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole de Dieu est oui et amen. C'est-à-dire que ce que tu as dit, même depuis l'Ancien Testament jusqu'à présent, comme ça s'est sorti de la bouche de Dieu, Dieu est la vérité, Dieu ne ment point. Alors nous devons comprendre le sens de la pensée de Dieu. Dieu, tout ce qu'il dit est vrai et la vérité. Et Dieu ne dit pas les choses pour nous détruire, il dit les choses pour notre bien. Alléluia. La Bible déclare que tout ce qui a été écrit d'avance, il a été écrit d'avance pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Afin que par la patience, donc ce que la parole de Dieu te donne, c'est pour t'apprendre à attendre le temps de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas la parole, si tu ne suis pas ce que Dieu te dit, alors ton cœur va être pressé à aller faire ce qui est mauvais. Malheureusement, de la vie de Lot, Lot est sorti de la maison de la famille paternelle, de la famille. Il est sorti avec Abraham parce qu'il devait suivre Abraham. C'est Abraham qui avait la vision. C'est Abraham qui avait écouté la voix de Dieu. C'est Abraham qui avait les promesses. Chers frères et sœurs, quand ils sont sortis, en tout cas, Lot était toujours attaché à Abraham. Mais quelque temps après, il y a eu la famine. Après la famine, Dieu a fait grâce.
que les deux ont été bénis. Et en ce moment-là, quand la richesse a augmenté, la Bible déclare que tellement qu'ils étaient riches que la contrée était insuffisante. La contrée ne pouvait pas contenir leur richesse. Alors il est arrivé donc des querelles entre les bergers, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et Abraham a dit à Lot, choisis pour toi, si tu vas aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Mais nous restons frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'autre, au lieu de dire Abraham qui était le plus âgé, qui était papa pour lui, pour dire, ah, moi je ne veux pas choisir, toi choisis parce que tu es l'aîné ou bien tu es papa. Dans la foi, chers frères et sœurs. L'autre, la Bible déclare, il a porté le regard de loin du côté de Sodome. Et la Bible déclare que cette plaine était comme un jardin arrosé par l'Éternel, un jardin de l'Éternel. Et lui, l'autre, il pensait que le côté là, c'est vraiment la bonne chose. Il y avait un envoûtement satanique dans la vie de l'autre. Et l'autre a choisi le côté de Sodome et Gomorrhe. Chers frères et sœurs, c'était triste pour l'autre. Heureusement, Abraham s'était mis en intercession pour prier afin que Dieu ne détruise pas la ville de Sodome, tant que Lot était là. C'est pour ainsi dire que l'envoûtement peut te conduire à faire un mauvais choix. L'envoûtement peut te conduire à précipiter les choses, excusez-moi. L'envoûtement peut te conduire à être impatient. Mais le signe que tu as avec Dieu, le signe que tu n'es pas envoûté, c'est d'être patient. Car la patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Ne sois pas pressé, ne fais pas la course avec les gens. C'est vrai que la Bible déclare racheter le temps, mais dans ce que nous faisons, racheter le temps, nous faisons cela dans la volonté de Dieu. Le monde a sa manière de voir les choses, le monde a sa manière d'évoluer. Nous devons chercher la manière de Dieu. Le monde peut sembler te donner une certaine paix, mais c'est une fausse paix. Car Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde en donne. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le diable utilise les moyens par les paroles, par les questions ou les questionnements pour troubler la conscience et pour mener les gens vraiment dans la chute. Mais nous devons être vigilants. Lorsque tu écoutes une parole qui n'est pas celle que la Bible dit, celle que le Seigneur a recommandé, les instructions, ainsi de suite, celle que les apôtres de Jésus ont dit, alors si ce n'est pas dans la Bible, ne suis pas cette personne ou cette personne qui est devant toi. Chers frères et sœurs, nous avons vu donc que le serpent a trompé Ève. Et il a commencé en disant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a commencé à dire que vous mangerez de tous les arbres du jardin. Il a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre la connaissance du bien et du mal plutôt, alors tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a des choses dans ce monde. Le jardin de Dieu, c'est l'image aussi dans le monde. Le monde, c'est un champ de Dieu. C'est la même chose avec l'église qui est un champ de Dieu. Mais le monde aussi, c'est un champ de Dieu. Alors dans ce monde, il faut que tu saches qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Pourquoi? Les choses qu'on peut faire, c'est celles que Dieu nous a recommandées. Tu peux faire ceci, tu peux faire telle chose. Ça, c'est selon la loi de Dieu. Mais les choses que Dieu a interdites, alors ne va pas dans ces choses. Ces derniers temps, j'écoute les gens qui disent que non, la Bible déclare tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc je peux me permettre de faire telle chose ou telle autre. Non! Non. Quand Paul dit cela, que tout m'est permis, non, il parle de son libre arbitre. Il parle que Dieu m'a créé, j'ai la liberté de choisir, de faire des choses comme je veux. Mais si nous voyons les choses dans la pensée en Christ, nous devons repartir dans Deutéronome. Deutéronome, je crois, chapitre 30, à partir du verset 19, où Dieu dit à Moïse, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quand Dieu dit cela, il dit que là où Dieu est sur la terre, il y a la vie et il y a la mort. Il y a la bénédiction et la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du diable qui est descendu. Le Satan est descendu sur la terre pour apporter les malheurs. Et c'est ce que Apocalypse chapitre 12, verset 12 dit, malheur à vous terre et mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le malheur ou la mort, c'est l'éloignement de Dieu. Le malheur ou la mort, c'est être sur le chemin de la perdition. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne va pas de n'importe quoi pour dire que non, tout m'est permis. Non, ça c'est un faux raisonnement. Ça c'est dans la conscience, ça c'est dans des vues humaines. Mais en Dieu, nous devons suivre ce que Dieu a dit à Moïse, choisis la vie. Est-ce qu'on parle la paix du Seigneur? Et Dieu a montré à Moïse comment il peut choisir la vie pour éviter d'être envoûté par le diable. Il dit, choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu. Le signe que tu as choisi la vie, le signe que tu n'es pas envoûté, tu dois aimer l'Éternel plus que tout ce qui existe. Alléluia.
Tu dois aimer l'Éternel plus que ta vie même. Tu dois aimer l'Éternel plus que ton mari, plus que tout ce qui existe dans ce monde. Chers frères et sœurs, tu dois aimer Dieu en premier. Parce que c'est lui ton créateur et c'est lui qui t'a aimé le premier. Alléluia. Si tu veux comprendre combien Dieu t'aime, je prends un exemple. Ce matin, on s'est réveillé. Mais si Dieu pouvait compter nos péchés, hier peut-être tu t'es énervé, hier peut-être tu as insulté personne, excusez-moi, hier peut-être tu as sorti de mauvaises paroles. Mais la Bible déclare le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mais ce matin Dieu t'a pardonné encore, il te réveille. Tu vis avec un mari mais tu triches. Ton mari ne sait pas que tu as un copain ou bien quelqu'un, mais tu triches. Mais malgré ça, Dieu te garde, il te protège. Il ne veut pas que tu continues dans cette voie, mais il te garde pour que tu aies le temps de te repentir. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, Dieu nous réveille chaque matin, il nous renouvelle sa bonté, il nous révèle aussi sa miséricorde, sa compassion, non pas parce qu'il veut que nous puissions continuer la vie de péché, mais c'est comme une grâce qu'il nous accorde. Il nous donne encore un temps, il dit non, laisse ce que tu es en train de faire, ne va pas dans cette mauvaise voie, car les temps sont finis, réponds-toi. Oh, chers frères et sœurs, malheureusement, tu vois, les chrétiens, ils sont en train de perdurer dans le péché. Ils sont en train de pécher volontairement, malgré que la prédication est en train de sortir. Donc, en tout cas, chers frères et sœurs, les gens continuent toujours à pécher volontairement. Ils savent que c'est un péché là, mais il vient quand même à l'église, il fait semblant. Le Seigneur nous a montré cette nuit, il nous a montré quelqu'un qui était dans l'église. On était dans l'église, on était en train de prier. Et la personne commençait à sembler parler en langue. Parlant en langue, on la tenait. Nous, on se disait que c'était de l'onction. L'onction. Après, à un moment donné, comme le voile est tombé de cette personne, hein, là, le foulard est tombé. Et on voit comme ça, la personne avait des tissages, la personne avait des boucles d'oreilles. Et puis, elle dit, oh, mais donc ce n'est pas l'onction de Dieu. Et la personne commence maintenant à avouer, à dire des choses, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Fais attention parce que tu ne sais pas le jour de la mort. Fais attention parce que tu ne sais pas le jour où Jésus revient. Du moins à cause de ces deux aspects, de ces deux choses, tu dois chaque jour laver ta robe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne se repent pas d'abord pour plaire aux hommes. Oh, je dois... si je ne fais pas ça, le pasteur, quand il va voir, il va encore... Non. On se repent pour vraiment ta relation avec Dieu. Parce que le dernier niveau de ta vie, quand tout va passer dans ce monde, quand tout va passer, les maisons, tout ce que tu as, le mariage, quand ça va passer, ce qui va rester dans ta relation avec Dieu, c'est ton âme face au juge. C'est ton âme face au juge. Et ce juge-là, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas lui donner Matthieu Swabana. On ne peut pas lui donner le pourboire. Ce juge-là, quand il juge avec équité. Alléluia. Il juge selon les œuvres que tu as eu à commettre. Mais les gens ne savent pas qu'il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui est là. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se réveiller. Parce que le diable a envoûté les gens. Il a envoûté les pasteurs. Il a envoûté les églises. Il y a des églises même, tu vois, tout l'envoûtement même de la parole. Mais tu dois lire la Bible. Tu dois rechercher ce que le Seigneur a dit. Alléluia. On ne va pas à l'église pour plaire à un pasteur, pour plaire aux frères qui sont là. On va à l'église pour plaire au Seigneur. Dernièrement, je suis allé, il y a une dame qui m'a appelé. Ah, pasteur, vraiment, je voudrais qu'on parle avec toi. Je suis allé la voir. Un peu loin dans les quartiers, lointains là-bas, après Loua. J'arrive là-bas, on a commencé à... Mais ce qui était intéressant, la sœur là est dans une église qui n'est pas dépouillée, une église de la voie large. Une église où on impose les gens de mettre, hein, on dit aux gens, non, tu peux mettre les pantalons, tu peux mettre les poulards, tu peux mettre toutes sortes de choses du monde. Mais elle refusait ces choses. Il dit, pasteur, de ma nature, naturellement, moi j'aime pas ces choses. Mais c'est à l'église qu'on me forçait. On dit, mais toi tu as mis encore le foulard, mais tu es devenu comme une vieille. Oh, mais le foulard on le met pour respecter l'autorité de Dieu, des anges. Alléluia. Mais il y a des églises où on laisse des gens comme ça là, des teintures, des mèches, et vous pensez que ce qui est des païens là, vous venez vous présenter devant Dieu. Oh, Dieu voit seulement le cœur. Qui t'a dit ça? Quelle est l'écriture qui te dit que Dieu voit seulement le cœur? C'est du temps, j'avais rappelé ça je crois hier, c'est du temps de Samuel. Lorsque Samuel partait pour choisir David comme roi, que Dieu lui avait dit que ne regarde pas à l'apparence de ses frères là qui étaient bons. Et non, dans le choix de quand tu veux choisir pour mettre une personne à son service, Dieu tient compte de l'état de cœur. Mais maintenant que nous sommes dans un ministère, dans un sacerdoce royal, où tout le monde doit devenir sacrificateur pour Dieu. Tout le monde, que tu sois pasteur ou non, que tu sois frère et soeur qui s'asseyent sur le banc, Jésus peut t'utiliser pour sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et
Et c'est là où vous voyez les Écritures, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Vous avez été sauvés par grâce. Le sang de Jésus a lavé vos péchés. Vous avez été rachetés. Mais dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Et dans votre esprit. Le corps, c'est ce qui est physique. L'esprit, c'est ce qui est intérieur, l'homme intérieur. Comment dites-vous que non, Dieu ne voit pas le cœur? Il voit seulement le cœur. Dieu voit aussi le corps. Parce que Dieu nous considère comme des choses par rapport à l'œuvre que Jésus a accomplie. Nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. Jésus nous a sauvés. Maintenant, il nous place dans la relation avec Dieu pour marcher comme des personnes justes. Mais si tu vas te souiller en disant que Dieu ne voit pas le corps, tu te trompes et tu iras en enfer. Et le pasteur qui te soutient, vous deux, vous serez dans les temps de feu. Chers frères et sœurs, il y a une tromperie, un envoûtement. Une femme de pasteur qui va voir des mèches, qui va voir des choses. Et puis le pasteur, il est comme envoûté par sa femme. Mais le ministère, ce n'est pas la femme qui doit contrôler le ministère, chers frères et sœurs. C'est pas parce que tu as épousé une femme que non, la femme doit devenir pasteur, ou bien il doit... Non! La femme reste dans sa charge, sa fonction de soumission à la maison. Quelqu'un dit amen. Et à l'église, la fonction de pasteur, c'est une fonction qui vient de Dieu. C'est un don que Dieu donne. Et donc la femme ne doit pas contrôler ou bien, comment dirais-je, imposer à son mari des choses à l'église, ou bien prendre l'autorité de l'église. Non! Chers frères et sœurs, l'envoûtement est rentré à cause de cet esprit qui anime aussi les femmes. Je ne suis pas contre les femmes, mais je m'en tiens à la parole de Dieu. Il a dit dans l'église de Croix de Thyatire, ce que j'ai contre. Pourtant, l'église de Thyatire avait quoi? La constance, les bonnes œuvres, ainsi de suite. Il dit qu'en tout cas, tes dernières œuvres sont même plus nombreuses que les premières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Là, ce n'est plus Paul. Là, ce n'est plus Paul pour dire que non, c'était un problème de culture. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à l'apôtre Jean dans cette vision apocalyptique. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. La même chose que Paul avait dit. Et pourquoi nous, les pasteurs, on va mettre la femme là devant pour prêcher, pour faire... Non! La femme doit enseigner en équipe. Quand elles sont dans le département des mamans et tout, c'est là. Mais elle ne peut pas monter la chaise pour prendre l'autorité, pour donner des instructions. Non, ce n'est pas biblique. Et si nous prenons 1 Timothée chapitre 3, vous allez voir, chers frères et sœurs, que là aussi on donne des caractéristiques liées à l'évêque. Que l'évêque soit dit à donner au vin, qu'il tienne vraiment, qu'il dirige bien sa maison. Maintenant, si le pasteur là c'est une femme, elle va diriger comment? Quand on dit diriger, ça veut dire que le pasteur étant un homme, sa femme doit être dans la soumission, ses enfants aussi ils doivent les tenir dans l'honnêteté. Mais si le pasteur c'est une femme, donc c'est son mari qui sera dans la soumission. Ne renversons pas les choses, chers frères et sœurs. Et je pense que c'est un envoûtement aussi au ministère de la femme. Que Dieu nous aide à quitter l'envoûtement. Nous terminons par ces passages. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de nous dire ces choses ce matin, mais je vous assure, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont envoûtés. Ne voyez pas l'évolution, ne voyez pas la prospérité architecturale. Oh non, l'église est bien bâtie, on avance, on a argent. Non, ce n'est pas ça qui compte. Parce que Pierre avait dit à Jésus quand ils étaient dans le temple de Jérusalem, il dit, Seigneur, regarde comment le temple est bien construit. Oh, quelle belle preuve. Paul aussi, Pierre avait ces sentiments comme toi et moi, qui pensaient que l'église c'est un bâtiment. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où les disciples ont dit, donc ces choses-là vont passer. Il dit oui. Et ils ont posé la question au Seigneur, Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Le signe que tu n'es pas envoûté et que tu te prépares le ciel, c'est maintenant de chercher, de avoir maintenant. Quels sont les signes caractéristiques de l'avènement du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est proche? C'est ça ce que tu dois regarder et préparer ton cœur pour l'éternité. Alléluia. Nous terminons donc toujours dans notre passage, les questions pièges. Nous sommes dans Jean chapitre 8, versets 3 à 7. Il est écrit, alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Voyez encore le piège. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Chers frères et sœurs, ces pharisiens-là,
ces scribes sont venus avec une question pour dire à Jésus, par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à la loi que Moïse a ordonnée. Mais derrière la question, derrière la pensée de ces juifs, de ces pharisiens, ces scribes, ils voulaient que Jésus se trompe dans la réponse afin qu'on l'accuse, afin qu'on le condamne. Fais attention. Quand quelqu'un te propose, bon, toi choisis, fais telle chose, il faut d'abord prier. Alléluia. Il faut d'abord prier parce que derrière certaines questions, il y a la ruse du diable. Derrière certaines choses, il y a la ruse du diable. Et beaucoup se sont trompés pour avoir répondu si tôt, pour avoir pris la décision avant de consulter l'Éternel. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si dans ta vie, tu es accusé comme cette femme, mais la bonne nouvelle, cette femme était accusée par les scribes et les pharisiens. Mais ces scribes et les pharisiens eux-mêmes, ils étaient aussi dans le péché, chers frères et sœurs. Et nous voyons que malgré les accusations de cette femme, on l'a amenée auprès de Jésus. Et Jésus a pardonné ses péchés. Alléluia. Ce qui est important pour toi et moi, ce n'est pas d'aller condamner les autres, mais c'est de voir ta relation avec Dieu. Alléluia. C'est auprès de Jésus pour reconnaître, pour s'abaisser, pour s'humilier, pour dire, voir que Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à craindre le nom de l'Éternel. Apprends-moi à faire du bien à mon prochain. Apprends-moi à me préparer pour le ciel. Je t'en supplie, les temps sont finis. Je t'en supplie, le monde est à sa fin. Oh, chers frères et sœurs. Et cette femme, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Lorsqu'on demande pardon pour un péché, l'objectif que Dieu veut voir dans notre vie, c'est que nous ne retournons plus dans ce péché-là. Et donc, nous voyons par là que cette femme était délivrée de ses péchés. Seul Jésus peut résoudre les problèmes de ta vie. Seul Jésus peut résoudre les problèmes de ton cœur. Seul tu as des problèmes, des soucis, je ne sais pas, alors va vers Jésus. Parle sincèrement. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas souvent le pardon du péché? Parce que le cœur n'est pas sincère. De tes lèvres, tu parles autre chose, mais dans ton cœur, tu n'es pas sincère avec Dieu. Parle de tout ton cœur pour dire, Seigneur, je reconnais. Seigneur, j'ai fait telle chose. N'aie pas honte devant le Seigneur. Tu peux avoir honte devant le pasteur. Tu peux avoir honte devant ton prochain. Mais devant Dieu, découvre-toi. Car la Bible déclare, nous tous, notre le visage découvert, nous nous approchons de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ton cœur soit libre de parler avec Jésus. Que tu sois à la maison, que tu sois en cours de route, que tu sois au travail, où que tu te trouves, Jésus est Dieu, il est esprit. Et si tu le parles, il va t'écouter, il va aussi te parler, il va t'orienter. Je t'en supplie, cède ton cœur. Ne garde plus les mauvaises choses, ne garde plus les mauvaises pensées. Même quand tu sens que ça remonte, même quand tu sens que c'est très fort. Toutes ces choses-là ne peuvent pas vraiment être au-dessus du Seigneur. Car si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, merci pour ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous réveille, ta parole qui nous donne la force de persévérer. S'il te plaît, Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne de comprendre la voix du Seigneur. Merci pour ta parole.